Viva la vida et contre les vive la vie. C'est un peu ce que nous dit Joanne Martine. Bonjour Joanne. Bon matin. Joanne Martineau, bon matin. Notre coach de vie. Bon matin Joanne Martineau. On va parler de la course folle toujours dans notre tête, ce qu'on appelle... le rat race. On se demandait c'était quoi, hein? Le Horace. Le Horace, c'est le rat race. Imaginez le rat dans sa roue la nuit, là, quand il tourne. Le hamster, oui, c'est ça, le hamster, le rat. Bref, c'est le portrait de beaucoup de gens. Et ça m'a allumé sur ce sujet-là parce que la semaine dernière, je formais plusieurs services de garde des écoles primaires de la région et les responsables de services de garde m'expliquaient que les parents maintenant commencent à téléphoner aux services de garde pour faire préparer les enfants parce qu'ils sont tellement pressés d'aller chercher à souper ou d'aller chercher le petit frère ou la petite sœur au CPE que on appelle ça finalement des enfants take-out. On les prend pour apporter. Ils sont prêts pour apporter. Là, je me suis dit, non, ça n'a aucun sens, là. Il faut remettre les pendules à l'heure. Fait que j'ai dit, je vais parler un petit peu du rat race, puis si je peux éveiller ou inspirer les gens à diminuer ce rythme-là, puis mettre l'importance sur l'aide d'abord et avant tout, ça sera victoire pour moi. Oui. Alors, c'est quoi, effectivement, le rat race? C'est pas nécessairement d'être tout le temps à la course, OK? C'est d'être acteur et, dans sa vie, mais plutôt de la subir. Être spectateur plutôt, et je subis ma vie. Okay? Autrement dit, je suis plus en choix. J'ai un travail qui est payant, qui répond à mes besoins, peut-être même d'endettement, qui est correct, qui est stable, j'ai des assurances, mais je m'y plais pas, je m'y réalise pas, je suis pas passionnée dans ce travail-là, donc je le subis. Je subis pour payer mes comptes. Okay? Donc, quelqu'un qui est passionné dans ce qu'il fait, qui est dans son travail, est pas nécessairement dans le rat race. Il peut être un peu pressé, mais il est en vie, il est réveillé, il est passionné, il aime ce qu'il fait. Il est pas sur le radar non plus. Il est pas sur le radar. Okay? Alors, c'est très, très, très différent. Et c'est une vie qui ne laisse pas de place à la vie personnelle. Loisir, prendre du temps pour soi ou justement prendre le temps de débarquer de son auto pour aller chercher son enfant au service de garde. Uh-huh. OK, ça laisse pas de place à ça. Donc, on subit. Pourquoi les gens restent dans le rat race? La plus grande des causes que j'ai pu voir dans mon bureau, c'est la peur du changement. Ben oui. La peur de sortir de la boîte, comme on dit, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau ou la peur de littéralement réaliser ses rêves. Alors, il y a des répercussions familiales, il y a des répercussions physiques énorme. Je regardais le taux de burn-out, de dépression en augmentation et de plus en plus jeune. C'est souvent à cause de ça. Les gens ne se laissent pas dans un travail qui demande beaucoup. Hein? Oui, effectivement. Et ils sont pris avec le crédit et subissent leur vie. Moi, ça me fait réfléchir quand tu voyages puis tu vas dans des pays en voie de développement, que ce soit en Afrique, en Asie, puis que les gens ils ont le sourire fendu jusque-là. Attends une minute, là. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Alors, les solutions que j'ai vues, évidemment, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, le développement personnel. Pourquoi le développement personnel? Quand je suis capable d'identifier mes forces, quand je suis capable d'identifier mes limites, d'identifier mes passions, d'enlever ce qui me nuit ou ce qui m'empêche de réaliser mes rêves, peut-être ça va me donner le petit coup de pouce pour aller vers mon lancement d'entreprise ou aller vers le temps partiel puis couper sur les dépenses ou bref. Le deuxième point, trouvez-vous donc une carrière où est-ce que vous en êtes tellement passionné que vous allez pouvoir l'avoir à longue haleine. Vous pouvez profiter de la vie petit peu par petit peu à tous les jours, mais longtemps. Merci, Joanne. Déjà des bonnes solutions. D'accord? Oui, des bonnes solutions pour sentir un petit peu mieux et stopper ce qu'on appelle le rat race. Le rat race. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. On t'embrasse nous aussi, puis les détails et d'autres nouvelles sur Joanne Martineau via mercilavie.ca.